Voilà, on reprend le cours. On est aujourd'hui le lundi 14 septembre et le 25 Elul. On est arrivé au 5e jour de la création. On va aujourd'hui voir le 5e et le début du 6e, puisque entre le 5e et le début du 6e, on parle de la création des animaux, en tout cas de ce qui n'est pas l'homme. Et donc, on continue. On attaque. Donc, Vayomer Elokim Yeshretsu Amayim Sheretz Nefesh Chaya Ve'of Yeofef Ala Aretz Al Pene Rakia Hashamim. Donc, on va faire comme on a fait hier. On va lire d'abord, au fur et à mesure, je remarque quelques notions et on reprend après tout. Donc, Elokim dit Yeshretsu Amayim Sheretz, que les eaux fassent pulluler Nefesh Chaya, des âmes vivantes, Ve'of Yeofef al Aretz, et que les eaux fassent sortir des volatiles qui voleront au-dessus de la terre, al Penerakia Shamayim, dans l'espace du ciel. Donc on voit qu'il est dit clairement ici, je commence à mettre en évidence les différentes questions sur lesquelles on va travailler. Il est dit clairement ici que Elohim s'adresse à l'eau, comme d'ailleurs il s'était adressé le 3e jour à la terre pour faire sortir les végétaux. Et on avait expliqué que pourquoi ce n'est pas directement Elohim qui crée les végétaux ou qui crée ici les poissons et les volatiles, parce que justement maintenant on passe par des intermédiaires, c'est tous les cours précédents, donc sur la volonté de Dieu de prendre, on pourrait dire, de prendre des distances et de responsabiliser son monde. Donc là apparemment c'est la même chose, il s'adresse à l'eau, c'est-à-dire donc en bon français, il donne les forces nécessaires à l'eau pour être elle-même capable de produire la vie. Alors le problème c'est que tout de suite après, le verset va contredire tout ce qu'on vient d'expliquer, puisque le verset dit Vayivra Elokim et ataninim agdolim. C'est Elokim qui a créé donc directement, sans passer par un intermédiaire qui est l'eau, de grandes créatures, donc des créatures maritimes ou des créatures volatiles, peu importe, Ved kol nefesh achaya, ainsi que toutes les âmes vivantes, aromeset, qui pullulent, asher shartsu amayim, qui sont produits, qui pullulent dans les eaux, les minéem selon leurs espèces, ve'et kol of kanaf les minéou, il a donc aussi créé tous les volatiles selon leurs espèces, Vayar Elokim Kitov Elokim, vu que c'était bon. Ici donc l'anomalie est évidente, c'est vrai, bon, quand on ne le met pas en évidence, c'est pas si évident que ça, mais avec un minimum d'efforts, maintenant que vous avez compris comment qu'on étudie le récit de la création depuis quelques jours, vous voyez qu'il y a une anomalie absolument phénoménale. On vient de dire que c'est Elokim qui s'adresse à l'eau pour qu'elle sorte les poissons et les volatiles, et finalement on nous dit que c'est Dieu qui fait tout. La preuve qu'il y a une anomalie, c'est que si vous revenez au 3e jour, quand Dieu s'était adressé à la terre pour faire sortir la végétation, il est effectivement dit que c'est la terre, va totse haaretz, verset 12, va totse haaretz déchet, c'est la terre qui a fait sortir la végétation. Donc pourquoi ici, ce n'est pas, on aurait dû dire la même chose, va yotzi hamayim, va yotzi ou hamayim, nefesh chayav, etc. Les eaux ont fait sortir. Pourquoi on revient à une création divine? On laisse pour l'instant la question, et donc on continue. Vayivarer otam Elokim, après donc que ces créatures est apparues, Elokim les a bénis, les morts, et il a dit, Prou urbu, multipliez-vous et fructifiez, fructifiez, multipliez-vous, ou milhu et amayim, et remplissez les eaux, bayamim des océans, ve'aof yerev ba'aretz, et que les oiseaux eux aussi se multiplient sur la terre, au-dessus de la terre. Vayerev vayivoker yom chamishi. Donc là aussi il va falloir comprendre ce que c'est cette notion de bénédiction. Il est clair que
on a ici on pourrait dire un passage extrêmement important parce que le mot bracha, bénédiction, est l'un des mots les plus fondamentaux, l'un des mots clés de toute la Torah. N'oublions pas que toute la Torah se termine par la paracha Zot HaBracha et voici la bénédiction. N'oublions pas que les premiers mots que Dieu a adressés à Abraham, c'est tu seras béni et je te bénirai, tous les peuples qui sortiront de toi seront bénis, ceux qui te béniront seront bénis, etc. N'oublions pas que toute l'histoire juive tourne autour de ces bénédictions qui sont transmises d'Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, et avec la lutte avec Esav pour les bénédictions, puis après les bénédictions de Jacob à ses enfants, puis beaucoup plus tard les bénédictions de Moshe au Ham Israël. Et n'oublions pas aussi ce que disent nos maîtres, c'est que l'une des raisons pour lesquelles la Torah commence par la lettre Bet, parce que c'est la première lettre du mot bracha qui signifie bénédiction. Donc la bénédiction est quelque chose d'énorme. N'oublions pas que en ce moment, dans le 5e livre, on n'arrête pas de revenir sur la notion de bénédiction, et j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, le bien et le mal, etc. Donc la bénédiction est une notion fondamentale qui est pratiquement la colonne vertébrale de toute la Torah. Si vous suivez mes lois et les accomplissez, vous aurez la bénédiction, et sinon le contraire. Or, on a un principe fondamental, c'est que lorsque on veut comprendre le sens d'un mot dans la Torah, un mot qui n'est pas usuel, le mot arbre, il est usuel, mais un mot, disons, un petit peu complexe, comme par exemple le mot bénédiction ou le mot lumière, il est très très important de voir la première fois où ce mot a été dit, parce que là où le mot est dit pour la première fois dans la Torah, c'est une indication sur le sens profond et véritable du mot. Or, c'est extraordinaire de voir que la première fois que le mot bracha est utilisé ici, c'est au sujet d'animaux, et même pas domestiques, comme je vais l'expliquer, des animaux qui sont très très loin de l'homme, dans les océans ou dans les airs, donc ils ne sont pas, on pourrait dire, ils ne vivent pas avec la famille humaine, ils ne vivent pas dans la société humaine. Les animaux qui sont donc loin de l'homme, ils sont bénis. Et c'est clair que la notion de bénédiction au niveau des animaux n'a rien à voir avec ce que nous comprenons, nous, être la bénédiction. C'est tout simplement, on pourrait dire, que Dieu a fait rentrer en eux des forces, puisque c'est ce que ça veut dire, il les a bénis et il leur a dit. Est-ce que les oiseaux et les poissons entendent? Est-ce qu'ils parlent avec Dieu? Ils entendent Dieu. Donc le mot lémor ici veut dire qu'il a transmis, on pourrait dire dans les gènes de ces créatures, une capacité de se multiplier à l'infini, car comme on le sait, je veux dire, les oiseaux, les poissons surtout se multiplient. Je crois qu'aujourd'hui on ne connaît pas le millième des espèces qu'il y a dans l'océan. Et donc il y a une multiplication inimaginable, plus que les animaux domestiques. Et donc pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette bracha de se multiplier à l'infini. Alors la question est, justement, pourquoi ont-ils cette bénédiction? Pourquoi il est tellement important, au point que la Torah doit le mentionner, qu'ils puissent se multiplier? Et puis encore une fois, on voit donc que la bénédiction ici apparemment n'a rien à voir avec ce que nous comprenons dans notre système moral et spirituel. Mon fils, tu es béni. C'est quelque chose qui apparemment s'inscrit au cœur même des lois profondes de la nature. Donc là aussi, il va falloir revenir sur cette notion-là qui est extrêmement, extrêmement importante. Et donc, je commence maintenant juste le 6e jour en ce qui concerne la création des animaux. Et vous allez voir même phénomène, même anomalie que celle que j'ai relevée au sujet des poissons et des oiseaux. Regardez ce que dit le texte. Vayomer Elohim. Elohim dit Totse haaretz nefesh chaya. Que la terre fasse sortir des âmes vivantes, les minas selon leurs espèces. C'est-à-dire, c'est qui ces âmes vivantes? Behema, des animaux domestiques qu'on peut domestiquer, comme donc les moutons, les vaches, etc. Veremes, ainsi que des rampants, c'est tous les reptiles de la terre. Vechayato, et toutes les bêtes sauvages, les lions, etc. Chayato eretz, toutes les bêtes sauvages de la terre. Les mina, selon leurs espèces, vayichen, il en fut ainsi. Donc là aussi, le verset nous dit clairement que Dieu s'adresse à la terre et demande à la terre de faire le travail. Or, au lieu d'avoir tout de suite le verset qui suit, et la terre fit sortir, comme on l'avait vu dans le verset 12, et la terre fit sortir de la végétation, ici on revient sur la même anomalie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vayas Elohim, c'est Elohim qui fait,
Et Hayat Haaretz, les animaux sauvages, les minas selon leurs espèces, Vet Abehema les minas et les animaux domestiques selon leurs espèces, Vet Kol Remes Adama et tous les rampants sur terre, les minéous selon leurs espèces, Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que tout était bon. Voilà, après on arrive dans le même jour à la création de l'homme qu'on verra si Dieu veut demain. En tous les cas, de quoi on parle? Alors, il y a trois choses qu'on va essayer, avec l'aide d'Hachem, de voir aujourd'hui. C'est donc que signifie le fait que la terre doit faire sortir, selon l'expression qui se répète 2 fois dans le texte, la terre doit faire sortir Nefesh Chaya, des âmes de vie. Que signifie la bénédiction? Et que signifie le fait qu'après avoir demandé à la terre ou aux eaux de produire la vie, c'est finalement Dieu qui l'a fait lui-même. Alors on va commencer par le commencement. Et en fait, on a d'autres choses encore à voir. Ça va être un peu long aujourd'hui. En tous les cas, déjà, la Torah, on pourrait dire, est extrêmement étonnante. En nous disant que la terre ou l'eau, peu importe, a la capacité de produire du nefesh. Or, nous, ça fait des millénaires qu'on lit ce verset, ça fait pour chacun d'entre nous des années qu'on lit ce verset. Je ne sais pas si on s'est déjà étonné jusqu'à être choqué par le verset lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre pourrait produire du nefesh? L'eau peut produire du nefesh? La matière peut produire ce qui lui ressemble. Même d'après la théorie de l'évolution, la matière produit de la matière. La matière évolue. Mais comment la matière peut-elle produire du nefesh? Or, pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Le mot nefesh signifie quelque chose qui est du domaine de l'âme. Même si on sait tous, parce que grâce à Dieu on étudie l'aspect profond de la Torah, même si on sait tous que l'âme, avec un grand A, est elle-même compartimentée en différentes catégories et différents niveaux d'âme, et qu'il y a des niveaux d'âme beaucoup plus forts que d'autres. De même, nous savons tous que il y a une différence fondamentale entre l'âme, entre parenthèses, d'un animal et l'âme d'un humain. Et on sait tous ici que même parmi les humains, il y a différentes sortes d'âmes. C'est clair, mais en tous les cas, que ce soit l'âme de tel homme ou l'âme de tel homme, que ce soit dans le même homme, telle partie de son âme ou autre partie de son âme, l'âme apparemment est une structure qui n'a rien à voir avec la matière. Donc comment la matière peut-elle produire de l'âme? Donc, en vérité, la réponse, elle est aussi forte que la question. Eh bien, effectivement, la réponse est que la question est complètement fausse. Que la Torah nous apprend qu'effectivement, la matière a une âme et la matière peut produire de l'âme. La matière n'est pas que de la matière. Je pourrais dire que depuis le récit de la création, c'est vrai qu'on en a déjà dit et dévoilé de grands chidushim. Je pense que chacun des cours comporte pas mal de dévoilements. Mais ce que la Torah nous dit ici est peut-être l'un des plus grands chidush depuis le récit de la création. La Torah refuse catégoriquement cette coupure de la réalité en deux, la matière d'un côté et le spirituel de l'autre, car même pour ceux qui admettent l'existence de forces spirituelles, la plupart de ceux qui admettent cette existence ont malgré tout du mal à comprendre qu'il y a une unité parfaite entre les deux. La plupart des hommes vivent dans un système dualiste où il y a le jour, la nuit, le bien, le mal, la matière et le spirituel. Et voilà que tout simplement, d'accord, et c'est donné à tous les hommes dans toutes les langues, il suffit de le dire, dès le 5e jour de la création, la Torah met fin à quelque chose qui n'a jamais cessé jusqu'aujourd'hui, en tout cas met fin à cette théorie de la dualité, comme quoi les règles de la spiritualité appartiennent à un monde différent des règles de la matérialité. C'est la terre ou l'eau qui est le minéral par excellence. L'eau est encore plus minérale que la terre, comme on le sait. C'est le minéral qui est capable de produire du nefesh. Pour bien nous faire comprendre qu'il y a,
à l'intérieur de la matière une dimension spirituelle nafshik, amique, âme, c'est-à-dire qu'il y a une dimension nishmatique dans la terre et qu'il n'y a donc pas de séparation entre les deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en bon français? Ça veut dire tout simplement que, donnons une application extrêmement simple, en évoquant une notion qu'on connaît déjà mais qui prend, on pourrait dire, une profondeur beaucoup plus grande aujourd'hui, c'est notre compréhension à nous de l'influence d'un territoire, d'un endroit sur ma propre personne. Ça veut dire qu'un territoire, un endroit, un pays, une terre a sa propre dimension spirituelle, a son propre nefesh. Et c'est faux de croire que finalement les terres ne sont que des espaces et des territoires. Que je sois à Jérusalem ou que je sois à Paris. Bon, c'est vrai, Paris n'est pas la terre sainte, mais d'un autre côté, la terre sainte c'est une terre aussi. C'est le même sable, c'est les mêmes pierres. Si on prend une pierre de Jérusalem et une pierre de Paris et qu'on les donne à un biologiste pour les analyser, on est sûr et certain qu'il va trouver exactement la même structure biologique, anatomique, etc. C'est exactement les mêmes pierres. Tout simplement parce que le biologiste est absolument incapable. C'est un biologiste on dit? Non, pas un biologiste. Bon, en tout cas le savant, peu importe, voilà, minéralogiste, le savant est absolument incapable, lui, de voir plus que la dimension matérielle. Et donc il va arriver à la conclusion qu'il n'y a pas plus que ce qu'il voit. Mais le problème c'est qu'il faudrait d'autres instruments pour voir coller en même temps et à côté et à l'intérieur de cette dimension matérielle, il y a une dimension nishmatique, une dimension nefesh qui est là, qui est présente. Seulement le problème c'est qu'il faut d'autres instruments pour la capter, cette dimension-là, et ça ne se mesure pas dans une éprouvette, dans un laboratoire. Donc automatiquement, si l'intelligence humaine se fonde sur les conclusions de ces savants-là, automatiquement, je veux dire, on aura du mal à comprendre qu'il y a une différence entre un territoire et un autre. Or, le fait c'est que là où s'arrête le savant, la Torah commence. Et elle nous révèle l'existence d'un nefesh réel, d'une âme réelle dans le minéral. Ce qui veut dire que si je suis à Paris, je vais être soumis, je vais être influencé par un nefesh, on pourrait dire par une âme du territoire, qui est bien évidemment très différente du nefesh qui émane du territoire qui s'appelle Jérusalem. Donc automatiquement, toute ma structure spirituelle, dans la mesure où elle évolue, elle s'exprime dans un territoire qui a lui-même sa propre structure spirituelle, le nefesh de Paris va d'une certaine manière influencer et agir sur mon propre nefesh à moi. Et je ne pourrais pas être autre chose, même si je suis un grand savant et si je suis un homme qui étudie toute la Torah et les secrets de la Torah, je resterai un juif parisien. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, toute ma relation à Dieu va être influencée par le nefesh de l'endroit dans lequel je me trouve. Et donc automatiquement, si cet endroit-là, avec son propre nefesh, ne correspond pas véritablement à la nature profonde et véritable du juif, car il est clair que le juif a été créé pour vivre sur sa terre, automatiquement tout mon rapport à Dieu va être influencé par ce nefesh qui ne me correspond pas vraiment, et donc automatiquement il va y avoir une déviation. Alors, qu'on ne se comprenne pas mal, évidemment, Chutz La'aretz a produit les géants de l'histoire juive, comme Rashi, Rambam, et le Baal Shem Tov et d'autres. Mais il faut comprendre que tout est une question, on pourrait dire, de yachasiout, de relativité. Ça veut dire qu'évidemment que le Baal Shem Tov est un géant, bien qu'il n'a jamais mis les pieds en Eretz Israël. Mais qu'aurait été le Baal Shem Tov s'il avait été en Eretz Israël? Et la preuve, c'est que tous les maîtres authentiques d'Israël ont passé leur vie à supplier Hachem de les ramener avec tout Israël en Eretz Israël. Si on pouvait être un juif accompli, un juif parfait, sous pression, on a tous les services et toute la liberté juive, si c'était possible effectivement de l'être en Chutz La'aretz, les maîtres authentiques, je dis bien les authentiques parce que les autres effectivement oublient peut-être qu'ils ne sont pas à leur place, mais les maîtres authentiques n'auraient pas consacré leur vie à ne parler que du retour d'Israël et de la délivrance qui est proche, et comme par exemple tous les enseignements du rabbi qui
sans arrêt se conclut toujours par l'expression et que le Mashiach vienne et nous prenne et nous ramène sur notre terre. Si c'était tellement extraordinaire de vivre juif à Brooklyn, alors pourquoi terminer constamment par etc. Et donc, c'est une évidence que j'ai presque honte de devoir préciser des choses pareilles, et vous m'en excusez. En tous les cas, donc, le nefesh, il change. Chaque territoire a son propre nefesh. Il est sûr qu'il y a une influence qui ne change pas comme ça du jour au lendemain. C'est évident que c'est des semaines, des mois, des années on pourrait dire, de renormalisation de sa propre personne. On le sait tous. C'est évident qu'on n'est pas des machines à sous, on met une pièce et on sort une taille de coca. Ça serait trop facile. Si on a vécu 40 ans ou 50 ans dans un endroit et qu'on a structuré toute notre dimension spirituelle sous l'influence du nefesh français, il est clair qu'il va nous falloir peut-être au moins autant d'années pour se rééquilibrer. Et on ne les a pas forcément toujours. Avec nos enfants, c'est un peu mieux, et nos petits-enfants, etc., etc. On le sait, on l'a vu. C'est l'une des raisons profondes qui est donnée aussi pourquoi la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu être celle qui est rentrée en Eretz Israël, parce qu'elle n'a pas pu. Moshe pensait qu'il arriverait en peu de temps à la purifier totalement, et tous les miracles, le don de la Torah auraient suffi. Et finalement, il s'est avéré que non, qu'elle était trop, on pourrait dire, égyptienne, pour pouvoir redevenir le réceptacle des lumières nouvelles qui allaient briller en Eretz Israël. Donc en tous les cas, ça c'est une notion qui est extrêmement importante. Maintenant, regardez. Je vous ai montré au fur et à mesure des cours que chaque jour, on avance un petit peu dans le recul par rapport à Dieu, dans l'éloignement par rapport à Dieu. Aujourd'hui, le monde fait un bond inimaginable dans cet éloignement, puisque qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Que Dieu est en train finalement de se séparer d'une des choses qui apparemment lui sont le plus chères et le plus proches, la lumière spirituelle, le nefesh. Voilà que Dieu est en train de confier le nefesh au monde. C'est-à-dire que Dieu est en train, d'une certaine manière, de se retirer, toujours dans le but de revenir après, je ne vais pas refaire le cours, mais Dieu est en train, par exemple, puisqu'il place les dés, il place les règles du jeu, il est en train de se retirer jusqu'à conférer à la terre un pouvoir spirituel, avec toutes les implications que cela veut dire. C'est comme si Dieu disait aux Juifs qui vivent en France, en Espagne ou je ne sais où, sache, mon enfant, que même si tu veux me servir de toutes tes forces, et qu'on aurait pu croire que même si tu es en France ou en Espagne, tu me sers de toutes tes forces, puisque, on pourrait dire, la dimension spirituelle est entre mes mains, donc je peux faire de toi un juif accompli là où tu es, puisque c'est entre mes mains. Voilà que la Torah nous dit non. Ça veut dire que j'ai remis ce pouvoir spirituel à la terre, à l'endroit dans lequel tu te trouves, et quelle que soit ta sincérité, ta bonne volonté, tu resteras coincé dans la dimension à partir de laquelle tu me sers. Et comme la seule dimension où on peut me servir véritablement, c'est à l'endroit que j'ai défini comme étant celui que j'aurais choisi, en dehors de cet endroit, ne viens pas te plaindre si tu sens malgré tout que tu n'y arrives pas vraiment. Ah, tu peux demander à Hachem, mais pourquoi tu m'as fait un coup pareil? Et que tu aies créé la matière, je veux bien, mais pourquoi tu te réserves le droit? Pourquoi tu n'as pas gardé, les forces spirituelles dans tes mains? Hachem répondra, mais parce que c'est ce que je veux, mes enfants. Je veux créer un monde autonome, et l'autonomie va jusqu'à lui donner le pouvoir d'influencer la réalité spirituelle de celui qui me sert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qui s'est passé ici. On pourrait dire que le 5e jour, le monde a pris un tournant nouveau. Chaque jour, je vous dis c'est nouveau, mais c'est vrai. Un tournant unique. Jusqu'à présent, Dieu avait commencé à donner une certaine autonomie à la matière. Mais on n'avait pas encore vu qu'il donnait une autonomie à l'âme. Et voilà maintenant qu'il donne une autonomie à l'âme, et avec toutes les conséquences profondes que signifie, comment? On parle des hommes, des animaux, des poissons. Il n'est pas dit que pour l'homme c'est la même chose. L'homme, ça va être la même chose, on verra aussi. Alors justement, l'homme, on verra, il va y avoir les deux dimensions dans l'homme, très bien. Il va y avoir une dimension qui sort de la terre et une dimension qui vient directement de Dieu, Razak. On verra, je le dis déjà d'avance, qu'on verra que l'homme va être différent, en ce sens que l'homme va avoir une dimension qui vient directement de Dieu, mais qui ne s'appelle pas Nefesh, mais qui s'appelle
neshama. Il parle de nishmat ça on verra quand on va arriver bien sûr au 6e jour. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, au niveau du nefesh, que l'homme a aussi, et justement à ce moment-là on verra que la différence entre le nefesh et le neshama, au niveau du nefesh qui se trouve dans l'homme aussi, il y a, on pourrait dire encore une fois, un lien, un conditionnement, un emprisonnement par rapport au lieu dans lequel tu te trouves. Et donc, dans la mesure où on voit que l'eau a son propre nefesh, et la terre a son propre nefesh, on peut comprendre aussi qu'il va y avoir, on pourrait dire, un type de spiritualité différente selon qu'il s'agit d'une civilisation maritime ou une civilisation vraiment terrestre. De même, d'une certaine manière, puisqu'on voit que, je vais revenir là-dessus, que on est en train de parler aussi des volatiles, donc de ceux qui évoluent dans l'air, on peut imaginer aussi que les civilisations montagnardes, qui sont réellement au contact avec l'air, le grand air, ont aussi un type de nefesh particulier. Et effectivement, on verra dans l'histoire, en tout cas dans le Tanar, on voit très bien que la Torah passe en revue des civilisations maritimes, des civilisations terrestres, c'est-à-dire qui n'ont pas pratiquement de mer autour d'eux, et des civilisations qui sont des civilisations de montagne, qui sont surtout en contact avec le grand air. Et ce sont des types de spiritualité complètement différentes. Par exemple, pour ne citer qu'elle, la civilisation qui est considérée, d'après l'histoire biblique, comme étant l'ennemi premier, principal, juré d'Israël pendant toute son histoire, qui sont les Philistins qui sont sur la bande de Gaza, sont une civilisation maritime. La preuve, c'est que leur idole s'appelle Dagon, Dag le poisson. Et ils vivent de la pêche. Donc, c'est intéressant, je ne peux pas le faire, j'ouvre une porte que volontairement je n'exploite pas. Ce serait intéressant de comprendre pourquoi le symbole de l'ennemi juré d'Israël sur sa propre terre est quelqu'un dont le rouard, dont l'esprit est un esprit maritime et qui vénère un dieu poisson. Donc, peut-être que, parce que je vais dire par la suite, on aura une réponse à ça aussi, mais pour l'instant, on va évoluer. On s'aperçoit donc que finalement, les créatures qui ont été créés donc pendant le 5e et le début du 6e jour, appartiennent à ce qu'on appelle dans la Kabbalah, et ce qu'on connaît nous comme étant pratiquement quelque chose de courant, tellement on en a déjà parlé, ces trois créatures appartiennent à ce qu'on appelle les trois éléments, sur 4. Vous savez qu'on explique, et d'ailleurs c'est une chose qui est connue même en science, que la création, en tout cas notre monde, c'est vrai à tous les niveaux, mais notre monde se compose essentiellement de 4 éléments qui sont l'énergie, le gaz, les liquides et les solides. On ne connaît pas une 5e dimension. Ou dans un autre domaine, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. L'origine, c'est ce qu'on appelle dans la Torah les Arba Yesodot, les 4 éléments qui sont Esh, qu'on pourrait traduire par énergie, Ruach, qu'on pourrait traduire par les gaz, Mayim, qui sont les liquides, et Afar, qui est le solide. Et donc pourquoi 4 éléments? Comme on le sait déjà, puisque tout a été créé par un Dieu dont le nom essentiel a 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, et chacune des lettres du nom divin est une force créatrice qui a permis l'apparition d'un des 4 éléments. En tous les cas, tout est créé à partir de 4 éléments. Et donc on s'aperçoit d'une manière extraordinaire que finalement, toutes les créatures vivantes citées dans le 5 et début du 6e jour appartiennent aux 3 éléments qui sont l'eau, le rouar, le souffle et la terre. C'est ce que dit la Torah explicitement, puisque l'eau fait sortir des poissons. Donc, l'élément eau fait sortir une créature vivante qui incarne l'élément eau, le Yesod Maïm. Puis après, les volatiles qui vivent essentiellement dans l'air, donc qui sont l'incarnation vivante du Yesod Ruach. Et enfin, la Torah dit, le début du 6e jour, que la terre fasse sortir des animaux et tels qu'on les connaît. Donc c'est l'élément Afar, l'élément terre qui fait sortir donc sa créature vivante. Donc on s'aperçoit qu'effectivement que à chaque élément correspond une créature vivante, et on va essayer nous de comprendre bien sûr à quoi ça correspond. Si vous me posez la question, puisqu'on a déjà été amené à parler de l'homme, on peut faire un bond dans le cours de demain, et d'après aussi Rosh Hashanah, comme on verra, mais en tous les cas dans demain déjà. Et l'homme alors, l'homme comme on le verra,
c'est non seulement la synthèse des trois, ça veut dire, comme c'est dit explicitement, l'homme est à la fois poisson, volatile et animal, et donc il a bien sûr en lui les 4 éléments. Quand c'est qu'on a fait le cours sur les 4 éléments qui sont dans l'homme? C'était Chai Elul, dimanche de la semaine dernière, où on a expliqué, mais on le reverra, qu'il y a 4 éléments dans l'homme. Donc il y a l'élément terre, c'est-à-dire il y a l'élément animal en lui, ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, l'âme animale. Il y a bien sûr l'élément eau, ne serait-ce que parce que l'homme c'est surtout de l'eau, avec les implications aussi morales et spirituelles comme on verra. Il y a aussi le Ruach, etc., avec l'implication morale et spirituelle. Mais il y a une autre dimension qui manque dans les 3 premières, qu'on ne trouve ni chez le poisson, ni chez l'oiseau, et ni chez l'animal, c'est l'élément feu. Qu'est-ce qui a été créé par rapport à l'élément feu, qui ne se trouve que chez l'homme? C'est l'épouse, Isha, Esh. C'est le cours du 18 du Chai Elul. Et donc l'élément Esh, qui est, on pourrait dire, l'homme complet, l'homme complété, qui est la femme, dont le nom c'est Isha, qui vient du mot Esh. Et donc, les animaux n'ont pas d'épouse, ils ont des femelles, ils ont des instruments à faire des enfants, mais ils n'ont pas d'épouse, ils ne vivent pas avec tout ce que ça implique dans la dimension humaine. Le concept épouse n'existe que chez l'homme. Et donc, automatiquement, quand vient l'épouse qui est l'humain accompli, qui est l'humain terminé, puisque tant qu'il n'y a pas l'épouse, Adam s'appelle Lotov, il s'appelle incomplet, l'épouse est le perfectionnement de l'humain, et donc automatiquement à ce moment-là apparaît pour la première fois dans la création le 4e élément qui est Esh, qui est donc le feu, qui est l'énergie. Et donc ça on reverra. Donc en tous les cas pour l'instant, il n'y a pas d'élément Esh dans la création, tout simplement parce qu'on a affaire à des créatures qui ne connaissent pas le concept de l'épouse, ni le poisson, ni le volatile, ni bien sûr, ni même l'animal, pas bien sûr, ni même l'animal ne connaît pas bien qu'il y a chez les animaux un concept de tribu, comme le lion, la lionne, etc. Mais je ne vais quand même pas m'humilier, enfin me ridiculiser à expliquer qu'il y a quand même une grande différence entre le lion et la lionne, et un époux et une épouse. J'espère, en tous les cas chez moi, je pense que c'est comme ça, j'espère chez tout le monde aussi, qu'il y a une grande différence entre un couple juif et un lion et une lionne. Et en tous les cas, on va revenir maintenant sur ce qu'on explique. Oui. Off, ils viennent de l'eau. Oui, justement, on va voir ça. Justement. Alors, les oiseaux, les volatiles, c'est pas marqué oiseaux ici, les volatiles sortent de l'eau. Alors justement, là aussi, quelque chose qui est très 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 important, c'est que finalement, comment les choses se font, et vous allez voir tout de suite pourquoi c'est très important, il y a finalement 2 éléments essentiels, bien que les 3 créatures proviennent des 3 éléments. Il y a le poisson, qui est créé par l'eau, qui incarne donc l'élément eau par excellence. Il y a le volatile qui sort de l'eau, mais qui après ne peut plus vivre dans l'eau, va vivre essentiellement de rouard d'air, mais il est produit par l'eau, d'accord ? Et il y a l'animal qui lui directement vient de la terre. Alors d'abord, avant d'expliquer, je tiens à préciser une chose très très importante. Lorsqu'on dit qu'il y a 4 éléments, il faut comprendre que, en vérité, chaque créature, et arrivons tout de suite à l'homme, chaque créature a un de ces 4 éléments qui, on pourrait dire, qui est chez lui prédominant, alors que les autres sont plutôt récessifs. C'est comme ça qu'on dit récessifs. Passifs. Alors on va parler en français de la rue, ils sont passifs et dominants. Aucun homme pratiquement n'a 2 ou 3, et à plus forte raison 4 éléments dominants. Je le dis juste maintenant à titre d'étoile à l'horizon, le seul homme qui aura les 4 éléments ensemble dominant la perfection, c'est le Mashiach lui-même. En dehors du Mashiach, dont on verra la création demain, puisque Adam Arishon est une préfiguration à la création du Mashiach, comme on le sait ou comme on l'expliquera, parce que le Mashiach c'est le Gilgul de Adam Arishon, le Gilgul entier de Adam Arishon, pas d'une étincelle, mais véritablement tout ce qu'il y avait dans Adam Arishon se réincarne dans Mashiach. Adam Arishon s'est réincarné 2 fois entièrement, Moshe et 2 fois entièrement, Moshe
et David ou Mashiach, etc. C'est ce qu'on retrouve dans les lettres de Adam. Adam, la première lettre c'est Aleph, Adam lui-même, Dalet, David, et même Moshe ou Mashiach. On explique aussi que le Aleph c'est Adam, Avraham. Donc tout ça, ce sont différentes facettes, on pourrait dire, de la même réincarnation. Mais en tout cas, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il était aussi dans Abraham, etc. Et comment était dans David. Mais on voit que de toute façon, la lignée de Adam, il est parti de Adam, et finalement il se redévoile dans le même, qui est Moshe ou Mashiach, qui est en vérité la même âme, comme on le sait, Goël Rishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur revient dans le dernier au niveau de son âme. Donc, à part Adam Arishon, chez qui brillent les 4 éléments à la perfection, c'est-à-dire que le Mashiach est l'équilibre parfait entre toutes les dimensions de l'existence, toute autre créature en dehors de Mashiach est surtout une créature influencée par un élément. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont des hommes hauts. On va expliquer ce que ça veut dire. Il y a des hommes qui sont des hommes terre, des hommes qui sont des hommes rouard, souffle, et des hommes qui sont des hommes feu. Donnons un exemple extrêmement simple que donne le Tanya, par exemple, dans le problème des défauts ou des qualités. Je ne dis pas que ça explique tout ce que je dis, mais un exemple. Quelqu'un dont le défaut est essentiellement la colère, il a un tempérament feu, d'accord ? Mais par contre, cet homme qui a un tempérament très coléreux n'est pas un grand jouisseur. Il ne va pas dépenser de l'argent, il ne va pas s'emballer outre mesure pour une bonne table ou autre chose de ce genre. Mais par contre, surtout ne touchons pas à son kavod, parce que là, il ne connaît plus personne. C'est un tempérament feu. D'autres, on peut les insulter, les bousculer, ou ça parce qu'ils sont indifférents, soit parce que ça vient de trop bas pour être relevé. C'est pas leur truc, ils vont pas se battre pour une place de voiture qu'on leur a pris ou pour un triple crétin qu'on leur a dit. Mais par contre, devant un bon plat ou devant autre chose, etc., là, les yeux font comme ça, ils perdent la tête. C'est ce qu'on appelle le tempérament haut. L'eau comme l'eau on peut dire qui est flasque, qui se répand partout. Il y a d'autres raisons aussi. Il y a des hommes qui sont extrêmement, on pourrait dire, intellectuels, qui aiment parler, qui aiment ci, qui aiment ça, qui aiment discuter, qui aiment être au courant, qui s'informent de tout, etc. C'est le tempérament R. Et il y a des gens qui sont immobiles, qui ont un tempérament, on pourrait dire, passif, un tempérament mouton, un tempérament pessimiste, un tempérament triste. C'est le tempérament terre. Dans le mal, dans le bien, prenons par le dernier. Le tempérament terre, dans le bien, c'est les hommes stables, les hommes de foi. La Emouna est comparée à la terre. Pourquoi ? Rien ne me fait bouger. Tu peux monter, descendre, me montrer que Dieu n'existe pas, j'y crois encore. Pourquoi ? Parce que je suis stable, comme la terre qui ne bouge pas. Je peux continuer ? Merci. Comme la terre qui ne bouge pas, rien ne me fait. La terre, on peut la piétiner, on peut la changer, on peut l'ouvrir, elle reste toujours la terre, et avec les années, le sable revient et remporte tout. Comme on voit, on fait des fouilles, on découvre des villes, etc. La terre est toujours plus forte que tout ce qu'on essaie de la transformer. Ça, c'est la mida de Emouna dans le bien. Un homme terre dans le bien, c'est un homme de Emouna. L'eau, c'est un passionné dans le bien. Ça veut dire que lorsqu'il fait quelque chose, il va jusqu'au bout, il ne s'arrête pas. Non, le fait, c'est encore autre chose. Un passionné, la passion, c'est vrai qu'en français, passion, feu, etc. Mais passionné, c'est-à-dire qu'un homme qui aime ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Lorsqu'il aide les autres, il le fait avec... C'est le chesed, bien sûr. La chassidoute est dans l'eau. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Il est passionné, il est impatient que le réveil sonne le matin pour se réveiller. Il commence sa journée tellement il aime la vie. Ça, c'est le tempérament haut. Ce sont les grands optimistes, ceux qui aiment prendre des risques, ceux qui vont de l'avant. Généralement, ce sont des leaders, ces gens-là. Le tempérament rouard, ce sont bien sûr les gens, rouard en hébreu, rouchaniut, les gens qui sont très spirituels, qui sont très sensibles. Ça veut dire qui ont une sensibilité à fleur de peau, pas forcément dans le domaine religieux, mais ça peut être de grands artistes, ça peut être des gens qui ont une oreille pour tout ce qui est cause humaine, etc. Et enfin le tempérament Esh dans la
dans la Gdusha, c'est le tempérament de Messirut Nefesh, comme le feu qui, pour pouvoir exister, détruit son support, la Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'un juif est prêt à aller jusqu'à mourir pour ce à quoi il croit. Ça ressemble à passionné, mais c'est pareil. Le passionné, c'est celui qui vit dans sa cause. Le feu, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa cause. Ça ressemble, mais c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle la Avoda be Messirut Nefesh. Ça veut dire, ça peut être la Messirut Nefesh d'un jeune soldat, ça peut être la Messirut Nefesh d'un idéaliste qui sait qu'il se met en danger pour ses idées, qui est prêt d'avance, qui a réfléchi à toutes les conséquences et qui est prêt et qui sait qu'il va perdre jusque peut-être sa vie, mais que pour la vérité à laquelle il croit, il va jusqu'au bout. C'est un autre type de fonctionnement. Donc, Bekitsour, chacun d'entre nous appartient plus ou moins à une de ces catégories. Et c'est vrai que très souvent, on ne fait pas l'effort de savoir vraiment qui on est, et on reste, on pourrait dire, avec un potentiel caché, non exploité, comme toutes les richesses qui sont à l'intérieur de la terre. On peut passer au-dessus, c'est-à-dire à côté, et on ne sait pas qu'en dessous il peut y avoir des sources d'eau ou des nappes de pétrole ou je ne sais quoi. Donc c'est clair qu'il faut travailler. Et généralement, la clé pour se travailler, c'est tout simplement le service divin. Quand on est en relation avec Hachem, ça met en évidence la force qui est véritablement la nôtre. C'est ce qu'on demande d'ailleurs dans la prière tous les jours quand on dit Veten chelkenu betoratecha, donne-nous notre part, c'est-à-dire aide-nous à exploiter le potentiel. Si j'ai un potentiel terre, qu'il soit utilisé dans le bien, que je devienne un modèle de Emouna. Si j'ai un potentiel eau, alors que vraiment j'arrive à être passionné par quelque chose de bien et vivre pour cette cause-là. Oui. Celui qui a un tempérament feu, on va dire. Oui. Dans le feu, colère, je veux dire. Oui. Ça puisse s'attirer vers la chassidoute, dans son limoud. Ça c'est déjà, en vérité, le Tanya explique clairement comment se fait le tikkun. Mais je ne vais pas maintenant trop aller dans ce cours-là parce que je commence maintenant à m'écarter. Il y a encore tellement de choses à dire. Mais le tikkun d'une mauvaise mida, comment il se fait? Pour Maritou, la réponse, Maritou? Dommage. Qui c'est qui aura le premier rapport aujourd'hui? Le tikkun est que c'est avec la même mida mais dans le bien. C'est pas comme tu as dit, que si je suis feu dans le mal, j'ai besoin de l'eau dans le bien. Le tikkun, pour que ça soit un vrai tikkun, c'est que tu prends ta mida mauvaise et tu la mets dans le bien. C'est-à-dire que, d'après la chassidoute je parle, c'est un petit peu la différence qu'il y a avec le moussar. Le moussar va selon l'approche, on pourrait dire, de faire taire le mal. La chassidoute va avec l'approche de canaliser le mal. Ça veut dire de l'amener dans son bon endroit. Mais on arrête pour ce cours-là. Et dans les cours du Tanya que je donne le mardi matin, pratiquement tous les cours parlent de ce genre de notion d'Afka. Parce que le Tanya parle énormément de cette notion du tikkun à Adam, comment l'homme se construit. Et justement, c'est une des idées clés du Tanya, qu'on ne détruit pas un défaut, on le canalise. Parce que si tu crois le détruire, après il revient, un jour il t'expose à la figure et c'est pire encore. Parce que tu ne peux pas détruire la nature, on ne détruit pas la nature, on la canalise. Et quand il y a des torrents dangereux pour les villages qui veulent s'installer, on ne va pas détruire la source, parce qu'on en a besoin pour vivre, on va la canaliser. Et donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Exactement de la même manière, il faut comprendre ici, et comprenez bien ce que je vais expliquer, que depuis le 5e jour, en vérité, dans le secret, si vous voulez, je vais vous le prouver dans le texte, du texte, dans l'arrière-texte, dans les coulisses du texte, on est en train finalement de parler de la création de l'humain sous ses formes évolutives et différentes, jusqu'à l'humain fondamental qu'on verra demain, qui est celui qu'on appelle Adam. Il y a différentes sortes d'humains sur Terre. Il y a des humains poissons, des humains volatiles, des humains animaux et des humains Adam. Et c'est ce à quoi fait allusion la Torah ici. Et d'où je le sais d'ailleurs parce que je l'ai appris, mais d'où je le sais avec vous dans le texte. Rappelez-vous, l'une des questions que j'avais demandé, c'est qu'il y a une anomalie terrible dans le texte. On nous dit que la terre doit produire les animaux, et après on nous dit que c'est Dieu qui a créé la même chose. Donc de quoi il s'agit? Alors la réponse qui est donnée, en vérité, comme je vous l'ai fait remarquer dans le premier cours, la Torah superpose en même temps différents niveaux et différents aspects de la création, et on passe de l'un à l'autre sans trop savoir, comme un véritable labyrinthe, et il faut que le maître ait toutes les clés pour savoir où il se trouve à un moment donné, car d'un verset à l'autre, on peut passer d'un monde à un autre.
Et effectivement, relisons ensemble et regardez la lecture. On reprend le début du 5e jour. Vayomer Elohim, Elohim dit, Yishretsu Amayim, que les eaux fassent pulluler, donc que les eaux créent, Bekitsur, Sheretz Nefesh Chaya, des créatures avec une âme vivante, de là tout le début du cours que la nature a une âme, Ve'of Yeofef ala Haaretz, et des volatiles qui après s'envoleront et vivront dans les airs, etc. Et après on nous dit, alors maintenant, ce verset-là parle de la création, entre autres, terrestre. Ça veut dire que Dieu a doté la terre de forces qui la rend capable de faire sortir la vie. Ce que tous les savants savent aujourd'hui. La vie est sortie de la terre. Et pareil, les poissons de l'eau, etc. Donc, Elohim met dans la nature les forces pour qu'elle soit autonome et qu'elle crée la vie. D'accord? Très bien. Après le verset qui dit Vaïvra Elohim et Tatanini Magdolim Vetkol Nefesh Achaya, etc. Il reprend la même chose, mais c'est plus la terre qui crée, mais c'est Dieu. On parle de la même création, mais à un autre niveau. Dans ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé moi, les mondes supérieurs. La preuve, qu'est-ce qui a marqué comme mot? Vaïvra. Ça fait allusion au monde de la Bria. Le monde de la Bria n'est pas du tout un monde matériel, c'est un monde très élevé sur le plan spirituel. C'est le deuxième des mondes du haut vers le bas. Le premier c'est Hatzilut, on a vu dans le premier cours il y a 15 jours que la Torah n'en parle pratiquement pas de ce monde-là. Elle commence avec le monde de la Bria, Bereshit bara Elohim. Et donc en même temps, la Torah parle de deux types de création, la création telle qu'elle est en bas et la création telle qu'elle est en haut. Et vous allez voir l'implication extraordinaire. Donc ça, c'est pas d'interprétation, c'est du texte. Seulement, il faut avoir des yeux juifs pour le comprendre. Donc, Vaïvra Elohim, au même moment, on parle de la création terrestre, et au même moment, on parle de la création, entre parenthèses, céleste, c'est-à-dire dans des mondes réels, mais qui n'ont pas une enveloppe physique. Alors, pourquoi c'est important? Alors, donc, comprenez maintenant ce que la Torah nous révèle. Je vous ai expliqué qu'à chaque fois que la Torah révèle quelque chose dans l'un des jours, c'est valable pour tous les jours. La Torah ne peut pas le révéler à chaque fois. Et il y a aussi une raison profonde qui fait pourquoi elle le révèle ici et pas ailleurs. Ici, la Torah nous révèle que depuis le début de la création, à chaque fois que Dieu crée quelque chose en bas, il le crée automatiquement en haut. La vérité est que c'est l'envers qui est vrai. À chaque fois qu'il le crée en haut, il le crée aussi en bas. Comme j'ai expliqué le premier cours sur la création. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'en vérité, Dieu crée, on va dire, le poisson en bas. Ça c'est la terre, c'est l'eau qui crée le poisson en bas, grâce aux forces que Dieu lui donne. Et lui crée directement le poisson en haut. Et pourquoi je dois savoir qu'il crée le poisson en haut? Parce que le poisson qui est créé en haut va servir après à créer Adam. Adam, lui, va être le réceptacle qui va contenir toutes les forces de la création, comme on le verra demain. Dans le Adam vont être déversées toutes les forces, toutes les énergies de la création. Évidemment, dans l'homme ne se trouve pas un poisson tel qu'il est dans l'eau. Mais dans l'homme se trouve le poisson tel qu'il est dans sa représentation énergétique, spirituelle et morale. Ce que représente le poisson. Cette force-là existe dans l'homme. La plus grande preuve, c'est que nous avons un mois qui est sous le signe du poisson. Le mois de Hadar. Ce qui veut dire donc que tous ceux qui naissent au mois de Hadar subissent une influence poisson qu'on va expliquer aujourd'hui. Ce qui veut donc dire clairement que le poisson est une énergie qui agit sur l'homme. Et donc, tout le but de la création était d'amener finalement toute la création dans l'homme. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Au fur et à mesure qu'il crée la chose en bas, il la crée en haut. Et une fois que tout sera créé en bas et en haut, il va prendre toutes les énergies du haut et les mettre dans l'homme. C'est cette fameuse nishmat, cette neshama qu'il va souffler en lui et faire entrer en lui. Cette neshama contient toutes les énergies. C'est-à-dire que dans la neshama, il y a la force du poisson, il y a la force des volatiles, il y a la force des animaux, des bêtes sauvages, etc. Et même des rampants. Et donc tout ça se trouve dans l'homme, comme on verra demain. Donc on a répondu maintenant à notre question. Pourquoi la Torah dit que c'est l'eau ou la terre qui crée, puis après nous dit que c'est Dieu qui crée? Parce que pour nous faire comprendre que quand il s'agit de Dieu qui crée, il s'agit de cette même force créée par Dieu pour qu'après elle puisse être dans l'homme. Et c'est clair que c'est pas la terre qui va créer les forces qui vont être dans l'homme. C'est que seul Dieu peut créer ces forces-là et qui après vont s'appeler d'un nom unique qui s'appelle Neshama. La Neshama
et toutes les forces qui ont été créées avant lui. C'est-à-dire, dans la Neshama, il y aura les forces du ciel, de la terre, des astres, des végétaux, des arbres, des poissons, des volatiles, des rampants, des animaux domestiques, des animaux sauvages. Toutes les forces créées sont, on pourrait dire, mélangées, deviennent ce qu'on appelle la Neshama. Elles descendent d'en haut, insufflées par Dieu, dans le corps de l'homme. Ça, c'est la Neshama. Donc, c'est une explication extraordinaire, ce qu'on a maintenant donné. Maintenant, il nous restait une question encore, avant d'expliquer un peu plus profondément encore, c'est cette notion de bracha. J'avais posé une question absolument incroyable. C'est que comment on peut parler de bénédiction sur les poissons? Je veux dire, vous imaginez le rabbin qui dit aux poissons, sois béni mon fils. On n'est pas habitué à une bracha pareille. Donc, mon fils, ah c'est excellent. Là, elle est excellente. Ça, je l'ai fait. Je me suis permis. Voilà, elle est excellente. Sois béni mon fils. D'accord? D'accord. Et donc, je pourrais surenchérir, mais... D'accord. Et donc la bénédiction, c'est le shalom, je te fiche la paix. Voilà. Et donc, elle est pas mal. Bon, on peut aller loin comme ça tous les deux. Et donc là, j'avais dit que finalement, de la question, on avait la réponse. Contrairement à ce qu'on croit, que la bénédiction est on pourrait dire, une énergie spirituelle qui vient de je ne sais où, on voit que la Torah nous révèle, puisque j'ai expliqué que la première fois qu'on voit une notion, c'est là qu'elle est expliquée, dans le secret du contexte, que finalement la Torah nous révèle qu'une bénédiction fait partie intégrante des lois même de la nature. Puisque quand Dieu dit aux poissons, aux animaux, je vous bénis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il inscrit dans la nature même de ces êtres-là la possibilité de se reproduire à l'infini. Et donc, ça veut dire que la bénédiction, encore une fois, s'inscrit dans le cœur même de la création. Ce qui veut dire, Bekitsour, que si un homme, on va dire au niveau des poissons, que si les poissons se comportent comme des poissons, ils seront bénis. Si les volatiles se comportent comme des volatiles, ils seront bénis, ou plutôt ils sont bénis, et ainsi de suite. Ils n'ont pas le choix. Quand on va, parce que c'est inscrit en eux, mais quand on va arriver à l'homme qui lui est la synthèse de toutes ces forces-là, maintenant on comprend pourquoi l'homme est le seul qu'on peut placer devant le choix d'être béni ou maudit. J'ai mis devant toi la bénédiction ou la malédiction et tu choisiras la vie, tu choisiras la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Soit tu vis en harmonie avec le monde que j'ai créé et tu le laisses fonctionner tel que je l'ai créé. C'est-à-dire donc tu prends le monde que j'ai créé, tu me sers avec ce monde sans le transformer, le trafiquer. Et tu auras la bénédiction parce que ce monde est béni dans son essence. Soit tu joues l'apprenti sorcier et tu veux transformer mon monde et tu vas voir la claque que tu vas prendre. Mais mes amis, d'abord ça explique l'une des interdictions qui d'après les secrets de la Torah est l'une des choses qui amènent les pires calamités sur terre. C'est les mélanges, les greffes interdites. Ça paraît anodin, tout le monde le fait. Qui n'aime pas les clémentines? Qui n'aime pas, etc. Peu importe. Les Israéliens sont d'ailleurs, donc nous-mêmes, sont... Oui, alors c'est très très ambigu ce problème-là. La Torah interdit, vous remarquez que depuis l'apparition de la vie, la Torah dit constamment selon son espèce, selon son espèce. C'est répété tellement qu'on dirait que quoi? Que la Torah a peur qu'on l'oublie, mais on le sait déjà. Elle répète 3 fois, 4 fois. L'interdiction de mélanger les espèces, jusqu'à l'interdiction de mélanger entre du lin et de la laine, du lait et de la viande. C'est pas seulement les espèces, c'est les catégories aussi. La Torah insiste pour que chaque catégorie reste à l'intérieur de sa limite. D'accord? Quel est le plus grand mélange d'espèces qu'un homme peut produire qui apporte des catastrophes pour le Ham Israël au point de chasser la shrina, de chasser la présence divine du peuple juif? Quel est le plus grand mélange d'espèces? Vous êtes très proche, le châtelaise, c'est un mélange vivant, un mamzer, un mélange d'espèces. Tu fais un enfant avec une femme interdite, une femme qui t'est interdite, elle est mariée avec un autre homme, ou c'est ta mère, ou c'est ta sœur.
Donc ça veut dire que tu fais un mélange, puisque sa semence, ta semence, vos deux graines vont se mélanger, donner un être unique. Vous appartenez à des espèces différentes qui sont interdites d'union. Et vous vous mélangez, vous allez créer un mamzer. Les mamzer sont les responsables numéro 1, pas eux, leurs parents, mais leur présence, les responsables numéro 1 de l'éloignement de la présence divine d'Israël et d'une grande partie des catastrophes qui nous arrivent dans l'histoire. Ça paraît invraisemblable. Comment ? On va y arriver. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que quand tu mélanges ce que la Torah a interdit de mélanger, tu fais sauter les énergies positives de ce monde, tu mets en communication des énergies qui ne sont pas faites pour cohabiter ensemble, et tu crées des courts-circuits, tu crées des explosions, et c'est ce qui va faire après que le monde est complètement déréglé. Et donc, nous n'avons pas la science qui nous permet de comprendre ce qui se passe de négatif lorsque dans un champ de blé, on sème aussi d'autres espèces, par exemple. Nous n'avons pas la science de comprendre, je vais maintenant augmenter la difficulté, et je vous affirme que je ne comprends pas. Mais je fais confiance au bon Dieu que lui comprend, en tout cas on espère. Je ne sais pas pourquoi, si je laboure un champ avec en même temps un âne et un bœuf, ça fait des courts-circuits inimaginables au niveau énergétique dans ce monde. Je ne sais pas, là c'est plus compliqué déjà, parce que bon, on veut dire, ça avance, hein, la charrue, alors. Je comprends encore moins pourquoi, si je porte un habit dans lequel se trouve du lin et de la laine, je fais sauter complètement ma vie, au point que, dit le Zohar, toutes les filotes que je fais ne passent plus, elles sont bloquées. Ça veut dire que quelqu'un prie et il a sur lui un habit de lin, dans l'habit de laine, c'est plutôt ça, dans lequel se trouve un fil de lin, d'accord ? C'est pas la peine de prier, de toute façon tout est fermé là-haut. Il n'y a pas que ça qui ne passe pas. Tout se bloque. Tout se bloque. La bracha ne passe plus. Pourquoi ? Parce que tu as mis les canaux comme ça, et donc tu as fait des nœuds dans les canaux, ça passe plus. Donc tu es déconnecté du divin. Je ne comprends pas non plus pourquoi, si je mélange du lait et de la viande, tout se bloque, tout se ferme, tout est déconnecté. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, à chaque fois que je mélange ce qui ne doit pas être mélangé pour en faire un corps un, à ce moment-là, je fais péter le monde. Et c'est ça la malédiction. Et donc la malédiction, c'est vivre d'une manière confuse, d'une manière mélangée. Ça veut dire ne pas respecter les normes. D'une certaine manière, dans un autre domaine, tous les problèmes écologiques qu'on a aujourd'hui sont la conséquence directe de ces mélanges. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas la nature. Par exemple, on a défriché, on a asséché dans le monde des millions de marécages, en pensant que c'était un bienfait. Pourquoi ? Parce qu'on allait construire à la place. On s'est aperçu sur le tard que les marécages, avec toute leur boue et leur puanteur, produisaient des gaz essentiels pour la vie sur Terre. Et que sans ces gaz, le monde meurt. Rien n'est au hasard. Tout a un sens. Et donc, la glace, en permanence, dans les pôles, etc., a un bienfait énorme. À part les dangers des fontes des glaces, parce que ça peut faire un tsunami même à New York, ou je ne sais où, mais à part ça, la glace elle-même est une protection inimaginable, parce que les océans aussi dégagent des gaz qui ne sont pas toujours bons, certains sont nocifs, et le fait qu'une grande partie de l'océan est recouvert par cette couche protectrice fait qu'il y a moins de gaz qui s'échappent, des gaz nocifs qui proviennent des fins fonds de l'océan. De même, les algues qu'on a tuées par la pollution dégageaient des énergies et des gaz extrêmement positifs pour l'homme, et ainsi de suite. Bon, excusez-moi, c'est des choses que vous savez. Là aussi, on n'a pas respecté le monde tel qu'il est. On a fait des mélanges, on a mis la civilisation là où il aurait dû avoir un marécage, par exemple, en pensant que le marécage, ça rapporte moins qu'une tour à 20 étages, et sous prétexte qu'on civilise, on a fait un mélange, et bien résultat, le monde crève. Et c'est ça le grand secret qu'il y a ici. La bracha est tout simplement écologique. Respecte le monde tel que je l'ai créé, je n'ai pas oublié votre question, respecte le monde tel que je l'ai créé, et tu verras que le monde est rempli de bénédictions. Il va te donner le meilleur de lui-même.
Mais si tu transformes le monde, tu veux le refaire, tu veux te substituer au Créateur, alors tu vas voir le monde qui va t'exposer à la figure. Et comme on verra, c'est ça la faute d'Adam Arishon. Il a voulu être comme Dieu, et selon ce que dit Rashi, il a voulu être lui aussi un créateur. Il a voulu remodeler le monde à sa seule et unique manière de voir, sans le respect des lois écologiques que Dieu avait mis dans le monde. Maintenant, effectivement, il y a une question. Alors, il faut savoir. Donc la question était, malgré tout, certains mélanges sont absolument interdits à faire, mais une fois qu'ils sont faits, on a le droit de manger. On mange tous des clémentines et on fait une bénédiction. Et quantité de fruits qui sont donc des fruits, au départ, donc qu'on appelle ça greffés, et klaïm en hébreu, et pourtant on fait une bénédiction. Alors il faut savoir que, d'abord, certains mélanges restent interdits même après qu'ils sont faits. Par exemple, si tu mélanges, ça veut dire que tu mets à côté au point qu'au niveau des racines, ils communiquent sous terre, ou ils sont trop près ou à peu près à l'intérieur. Par exemple, la vigne et les céréales, les 5 sortes de céréales, le blé, l'orge, etc., les 5 sortes de céréales, tu mélanges tout ce qui est vigne et céréales, toute la production doit être brûlée, interdite à la consommation, même interdit de le vendre et d'en profiter ou de manger les animaux. De même, un habit de lin et de laine doit être soit réparé, soit jeté. De même, un mélange de lait et de viande, même cuit, doit être jeté. Impossible de donner même à un chien ou à un chien, un chien ou un chat, et la casserole doit être cachérisée. Si vous la cachérisez, il faut la jeter. Donc il y a effectivement énormément de mélanges. De même, un mamzer, qui est le plus haut de tous les mélanges, comme on le sait, ne peut pas se marier avec une juive de naissance, etc. Donc il y a sur lui des interdictions qui font quand même après coup, il reste à l'extérieur. Il y a malgré tout, et c'est une minorité de mélanges, qui après coup sont autorisés à la consommation, par exemple, effectivement, les mélanges de fruits autres que la vigne avec les céréales. Alors, donc déjà, c'est pas si global que ça. La majorité des interdits de mélange restent interdits après le mélange. Et interdits graves, brûlés, interdits d'en profiter, même un animal sauvage ne peut pas en profiter. Il y a quelques exceptions à cette règle-là. Je ne sais pas personnellement pourquoi la Torah a décidé que certains sont très graves du début jusqu'à la fin et d'autres sont permis après coup. C'est seulement le fait de le faire, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Faire la bracha, c'est drôle. Non, à partir du moment où c'est permis, il faut bien que tu fasses une bracha quand tu le manges. Mais malgré tout, je nuance votre question en vous montrant que la majorité des mélanges restent interdits. Qu'admirer que certains mélanges ont un effet extrêmement négatif au moment de la greffe, mais une fois que c'est fait, le fruit de la greffe n'est pas... Voilà, je vais vous donner un exemple dans un autre domaine en précisant que je pense pas que l'exemple est très très bon, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Si un homme va avec une femme adultère, avec une femme mariée donc adultère, oui, et donc automatiquement l'enfant est mamzer, c'est un vrai mamzer. Même après coup, il reste avec une difficulté, donc avec toutes les lois qui le séparent malgré tout du peuple juif dans sa totalité. Mais malgré tout, le mamzer n'est pas repoussé dans tous les domaines. Le mamzer peut être Talmid Chacham, il peut être Rosh Yeshiva, il peut être Gadol Ador. Le Talmud affirme que un mamzer Talmid Chacham est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints à Kippour, mais qui n'est pas un aussi grand Talmid Chacham. Le Kohen Gadol, c'est la crème de la crème, sur le plan, on pourrait dire, généalogique, sur le plan, on peut dire, pur sang juif, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que non seulement il est Kohen, mais en plus Gadol. Le Mamzer, c'est le sang juif le plus malade, et malgré tout, au niveau de la hiérarchie thoraïque, il dépasse complètement le Kohen Gadol. De même, il peut être un héros, il peut être énormément de choses. Ce n'est pas dans tous les domaines que le mamzer est mis de côté. Ça veut dire que, sans doute, en vertu du principe que le mal absolu n'existe pas, et que Dieu a créé un monde qui, malgré tout le mal que l'homme fait, l'homme n'a pas la possibilité de le vider de toutes les étincelles de bien qui se trouvent en lui, et c'est pour ça que ça se retrouve même dans ces lois sur les mélanges, que certains mélanges restent permis après coup, comme pour nous montrer que quel que soit
la malédiction que l'homme amène dans ce monde, il y a toujours une partie que l'homme ne pourra pas détruire, et c'est à partir de cette partie-là que tout peut être construit. Je pense que la réponse que je donne est satisfaisante. L'exemple n'est pas, pour des raisons que je comprends moi-même, n'est pas excellent, mais la conclusion est oui excellente. Je pense que finalement, le fait que la règle n'est pas absolue nous indique aussi qu'il ne faut pas se désespérer, et que si l'homme veut détruire le monde, Dieu ne le laissera pas le détruire entièrement. Donc je reviens maintenant à ce que j'explique pour terminer, il est très très tard. Ce qu'il nous reste à comprendre maintenant, donc je vais vous expliquer. On est en train donc de préparer la naissance, l'apparition de l'homme. J'ai expliqué que tous ces systèmes-là, poissons, etc., sont en vérité des ébauches d'humains, parce que ce sont des forces qui se trouvent dans l'homme, mais l'homme véritable, celui qui possède l'ensemble, plus l'épouse, d'une manière équilibrée. J'ai expliqué que toutes ces formes de vie qui vont se retrouver dans l'homme, si l'homme respecte ces formes de vie, il aura la bénédiction. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué que finalement la bénédiction, on l'obtient en vivant en harmonie avec la volonté divine, telle que Dieu a voulu le monde. Maintenant, ce qui reste à expliquer, c'est ce que représente l'homme poisson, l'homme volatile et l'homme animal, ou la dimension plutôt. De la même manière, rappelez-vous que j'ai expliqué hier qu'il y a l'homme du premier jour, l'homme qui a une émouna que tout est un. Il y a l'homme du troisième jour, celui qui accepte mais pas tout. Il y a l'homme du quatrième jour, celui qui est idolâtre et qui se révolte. Donc il y a des hommes du temps. Il y a aussi des hommes d'espèce. Il y a l'homme qui appartient à l'espèce eau, qu'on appelle l'homme poisson, etc. Alors, ça veut dire quoi au niveau bien sûr moral. Alors sachez que ce n'est pas nécessairement négatif, et on va essayer d'expliquer. Moshe Rabbeinu est un homme poisson. Il est sorti des eaux, toute sa ma'out, toute son naissance est eau. Il est né au mois de Hadar, qui est sous le signe du poisson. Et homme poisson, il a épousé une femme volatile. Elle s'appelle Tzipora, l'oiseau. C'est pas des blagues, c'est sérieux. Ça veut dire, ce couple sacré appartient à la dimension poisson volatile. L'homme étant poisson, la femme étant tzipor, oiseau. Et donc, il n'y a rien de péjoratif à être un homme poisson ou une femme oiseau. Puisque la preuve, le couple le plus sacré de notre histoire, celui à qui on doit notre délivrance, et la Torah, et l'entrée en Eretz Israël, je dis bien le couple, car Moshe n'a commencé à exister qu'après s'être marié avec Tzipora, comme je vous l'ai déjà prouvé 1000 fois. Avant Tzipora, Moshe, il n'intéresse personne, en tout cas il n'intéresse pas Dieu. Dieu ne s'adresse à lui qu'après son mariage avec Tzipora, quand il s'est complété qu'il est devenu un homme véritable. Donc on doit tout ce qu'on doit à Tzipora aussi, qui est toujours cette force cachée dans les coulisses qui fait tout mais que personne ne voit. Et donc automatiquement, c'est pas péjoratif d'appartenir à la dimension eau ou oiseau. Expliquons. On a cette histoire à l'époque de Rabbi Akiva, où les Romains avaient décrété que tout celui qui enseignait la Torah ou qui l'étudiait serait mis à mort. Et qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva, comme des dizaines d'autres? Il s'est mis à étudier et à enseigner la Torah encore plus qu'avant le décret. Est venu le trouver quelqu'un qui ne comprenait pas comment les maîtres d'Israël fonctionnent, comme de vrais juifs. Plus tu tapes dessus, plus il se renforce. Et donc, il est venu lui dire, Akiva, je te comprends pas. Avec un décret pareil, tu continues. Alors il a dit, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes quel genre de remarque tu viens de me faire. Il y avait dans un étang des poissons. Et ces poissons-là étaient affolés parce qu'une dizaine de pêcheurs s'étaient mis tout autour de l'étang pour les pêcher. Et ils couraient dans tous les sens pour se faufiler dans les trous et les riz, etc. Est venu un renard et il a vu tous les poissons affolés. Il leur a dit, écoutez, vous savez quoi? Suivez-moi, venez avec moi, je vous emmène dans un endroit qui est sûr. Là-bas, les pêcheurs ne pourront pas vous faire de mal. Alors il y avait un poisson un petit peu piquéard qui a dit au renard, espèce d'idiot, si déjà dans l'eau, qui est notre milieu naturel, on est en danger, avec toi sur la terre, on va survivre. Et donc, ça c'est la réponse tellement évidente d'un juif, véritablement juif. Si déjà, quand on étudie la Torah, on est en danger, quand on va cesser de l'étudier, on va s'en sortir. De là, on voit que Rabbi Akiva a comparé les maîtres de la Torah à des poissons dans l'eau. Et comme c'est expliqué dans le Zohar,
et dans la Gemara aussi, En Maïm la Torah. L'eau, c'est la Torah. L'homme poisson, c'est le Talmid Chacham, c'est Moshe Rabbeinu qui est beaucoup plus qu'un Talmid Chacham. C'est l'homme qui évolue dans la Torah comme le poisson dans l'eau, c'est-à-dire, pas comme vous et moi qui étudions la Torah, mais si on n'étudie pas un jour, 2 jours, 3 jours, je veux dire, bon, on barbote, voilà, on est des tortues, d'accord, on est bien dedans, on est bien dehors, et tout ce qu'on fait, on le fait très très doucement, voilà. C'est un mélange, quand même, parce qu'on est amphibie. Justement, la tortue c'est un mélange, c'est pas mal ça. Le poisson, celui que tu le sors de l'eau, il meurt. C'est ce qu'on appelle le maître authentique. Toute sa ma'out, toute son existence, toute sa réalité, c'est la Torah. Il ne peut pas être en dehors de la Torah. C'est ce que Rabbi Akiva explique à cet homme. Tu nous demandes à nous d'arrêter d'enseigner la Torah à cause du danger. Est-ce qu'on demande à un poisson pour éviter le pêcheur de sortir sur la rive? La réponse est inimaginable. Ça veut dire que Rabbi Akiva explique à cet homme-là qu'il y a à l'intérieur du peuple juif des hommes qui sont dans la Torah comme un poisson dans l'eau. Et donc le symbole c'est Moshe Rabbeinu qui est l'homme de l'eau, dont le mois de naissance c'est bien sûr le mois d'Adar, sous le signe du poisson commencé. Alors ça veut dire quoi? En vérité, je m'affole parce que le temps passe, et je crois que je vais devoir escamoter un petit peu la fin de ce cours, peut-être qu'on reprendra demain. Je vous ai déjà raconté une histoire une histoire malheureusement vraie, au sujet du Rabbi de Brisk, qui était un très très grand maître donc dans les années qui ont précédé la Shoah. Et donc après la montée du nazisme, on commençait à lui adresser des questions terribles dans tous les domaines d'existence, que faire, pas faire, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec la femme, etc. Et est-ce qu'on fuit, on fuit pas, mais qui sont des questions très très difficiles qu'on n'avait pas posées au peuple juif depuis fort longtemps, ou peut-être jamais. Et donc lui, en tant que Gadol, il vivait en Lituanie, je crois, ou je ne sais plus exactement, oui, en Lituanie. Donc on lui a adressé énormément de questions. Et lui, il avait l'habitude, à chaque fois qu'il devait donner une réponse lourde en conséquence, de s'enfermer pendant 1 heure, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, avec un homme de sa ville, qui était un universitaire X, peu importe, juif bien sûr, mais qui était complètement sorti de la Torah. Comme il y avait déjà beaucoup à cette époque-là, des hommes qui avaient donc choisi un autre chemin, et qui vivaient dans la ville de Brisk, et qui étaient, je ne sais pas moi, médecin, avocat, peu importe, ou homme d'affaires, et il s'entretenait avec lui, et après seulement il donnait sa réponse. Bon, les élèves étaient quand même très choqués. On vient te demander des questions à toi, le Gadol Ador, pour que tu dises ce que la Torah dit, et tu demandes à cet homme qui, on ne sait même pas s'il mange kasher, tu t'entretiens avec lui, puis après tu donnes ta réponse. Alors regardez la réponse terrible qu'il a donnée. Là, je vais vous expliquer. Les questions qu'on m'adresse sont des questions qui sont tellement difficiles que tout maître que je suis, je n'ai même pas une direction pour savoir comment faire. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord parler avec cet homme-là, et je lui demande lui qu'est-ce qu'il en pense. Et en fonction de ce qu'il me dit, je suis sûr qu'il faut prendre le chemin inverse. Bon, c'est une blague, c'est une histoire cruelle, terrible, mais elle est tellement vraie. C'est-à-dire que le cerveau de la Torah authentique est souvent tellement à l'extrême opposé du cerveau du monde en général, même du cerveau qui fonctionne, du monde. D'accord? Pourquoi? De la même manière que la vie de l'eau est à l'extrême opposé de la vie de la terre, et que celui qui vit sur terre ne peut en aucun cas vivre dans l'eau, et que celui qui vit dans l'eau ne peut en aucun cas vivre sur la terre, le maître authentique est celui qui vit dans l'eau, c'est-à-dire qui par rapport à la terre a un système de vie qui est à l'extrême opposé de ceux qui sont sur la terre. C'est pour ça qu'on le regarde comme un martien, comme un extraterrestre. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui les maîtres Israël ont beau parler. Voilà, hier on a fêté c'est pas une fête, on a fêté ou fauté, je sais pas comment dire, les 14 ans ou je sais pas combien des accords d'Oslo. On a fauté hier les accords d'Oslo. Et quand ils ont commencé, il y avait une voix, c'était pas la seule, mais je parle au niveau des grands maîtres Israël, une voix dans le désert qui a dit: le simple fait de penser à une chose pareille, c'est préparer tous les attentats qui vont suivre. On sait très bien qui c'était. Le rabbi à l'époque, les gens l'ont regardé comme un fou, dit: mais de quoi il se mêle? D'abord tu viens à New York, tais-toi, viens à Jérusalem, tu parleras après. Donc c'était pas comme parce qu'il y a 20 ans, oser tenir ce discours était un discours criminel, barbare, idiot, obscurantiste.
C'est-à-dire que si le rabbi a voulu à cette époque-là se faire voir comme un homme des cavernes par le monde entier, il ne pouvait pas faire mieux. Qui pouvait imaginer à cette époque-là ce qui allait se passer après? D'accord? Et donc automatiquement, pourquoi? Parce que l'homme de l'eau est pris pour un fou par l'homme de la terre. Et donc ces hommes vivent d'une certaine manière en retrait, leur message ne passe pas. Et c'est pour ça que l'eau les recouvre et qu'ils vivent cachés, on ne les voit pas. Ça veut dire qu'il y a dans chaque génération des maîtres authentiques qui savent exactement ce qui se passe, ce qui va se passer, et que si on suivait leurs conseils, ça fait bien longtemps que le monde ne serait plus ce qu'il sait, mais comme on les voit comme des poissons, ça veut dire on les voit comme des gens complètement déconnectés de ce que nous on croit être la réalité, on ne les suit pas. Pire encore, on a l'impression que si on les suit, on va mourir, parce que nous on n'est pas des poissons. Et c'est exactement ce qu'à l'époque le monde entier a répondu au rabbi. C'est-à-dire quoi? On ne parle pas, on ne dialogue pas, on va aller où? On va aller où? D'accord, on va aller pleurer des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants morts depuis que, comment? C'est un petit peu effectivement Narshon qui rentre dans l'eau aussi, effectivement. Lui c'est plus au niveau d'une action. Ça c'est les hommes de l'eau dans le sens positif. Maintenant les hommes de l'eau, un jour, finalement ce qu'ils sont va être admis par le monde entier. Et c'est ce que disent les prophètes quand ils disent qu'au moment de la délivrance, le monde sera rempli par l'eau comme un océan. À quoi ils font allusion? Par la Torah. Ils font allusion au fait qu'un jour le monde se transformera en océan. C'est-à-dire que le monde sera au niveau d'entendre et de comprendre que ce que disent les maîtres d'Israël est la vérité vraie et d'ailleurs la seule viable sur terre. Mais pour l'instant, ils sont perçus comme des poissons qui ont un système de vie et d'existence qui n'est pas pour nous. Et c'est, on pourrait dire, la situation malheureuse dans laquelle se trouvent les maîtres authentiques. Vous savez, on va conclure pour aujourd'hui, on reprendra Volatile et Terre demain, avec bien sûr l'homme aussi. Mais juste pour conclure le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure le cours d'aujourd'hui? Oui, je ne sais plus. Je voulais terminer quelque chose. La difficulté, bon, de toute façon on a dit, je ne sais plus, ça ne devait donc pas être si important que ça. Donc là, je termine, on reprendra demain sur les volatiles. Donc encore une fois, l'homme poisson, dans le sens positif, c'est Moshe, c'est les maîtres authentiques. Et pourquoi on les appelle les hommes poissons? Parce que justement, ils évoluent dans une réalité qui est complètement déconnectée de la nôtre. Leur message est trop fort pour être accepté par nous. Il est tellement fort qu'on le voit comme quelque chose de mortel pour nous, comme si on le mettait dans l'eau. Et pourtant, nos maîtres disent « En maïm et la Torah ». La Torah, c'est l'eau. Ça veut dire qu'un jour viendra où on deviendra tous des poissons. C'est-à-dire qu'on va acquérir une nature telle qu'on pourra évoluer dans la vérité de la Torah sans mourir. Mais pour l'instant, c'est seulement les hommes poissons qui arrivent à cette dimension. Et on arrête pour aujourd'hui et on reprend demain ce cours. Voilà.